D'abord, je suis tout content que finalement mon groupe est arrivé hier soir. On est complet. Maintenant, malgré le fait qu'il y a quelques petits bobos, il y a Boussoufa qui est revenu une journée plus tard puisqu'il devait aller à l'hôpital faire une radio. Il avait un petit problème avec les adducteurs. Par contre, ça va nettement mieux. Et il va, en principe, pouvoir reprendre l'entraînement après-midi. Pour Basser, il faut être un peu plus prudent parce qu'il a senti de nouveau une petite douleur derrière dans la cuisse. Et on a déjà vécu quelques aventures avec lui qui n'étaient pas tellement positives. Donc là, il faut prendre le temps parce qu'aussi longtemps qu'il continue à avoir une petite gêne, ça ne sert à rien qu'il va à fond. Donc il va faire un entraînement individuel. Vous savez que Berabé a dû quitter le stage aussi parce que après avoir fait une IRM, on a constaté qu'il a quand même un problème de muscle depuis quelques semaines. Ça veut dire que le secteur offensif surtout, heureusement que j'avais sélectionné beaucoup de joueurs offensifs, donc j'ai pas mal de solutions sur ces positions. Mais sur la première question, je peux vous dire que j'ai le même sentiment qu'avant le match contre l'Algérie, où on a passé une semaine ensemble qui était aussi très très bien. Maintenant, depuis hier, on est au complet. Et je crois que l'atmosphère n'a jamais été comme elle est maintenant. Et c'est aussi pour une grosse part grâce à la fédération qui a fait le nécessaire pour nous donner la meilleure possibilité pour s'entraîner, pour se nourrir, pour prendre du repos. Je crois que la préparation ne peut pas être meilleure que comme on l'a maintenant. C'est pour ça que je suis sûr que mon équipe va vouloir repayer la fédération déjà pour les sacrifices qu'ils ont fait pour nous donner cette possibilité de s'entraîner et de l'hébergement. Et en plus, je sens que mes joueurs, ils ont besoin, ils ont envie de prendre leur revanche et pour offrir une très très belle soirée au peuple marocain. Malheureusement, il n'y a que 45 ou 40 000 tickets qui peuvent être vendus. Et apparemment, ça ne suffit pas parce que ça me fait chaud au cœur que tellement de gens aimeraient voir ce match, beaucoup plus que 45 000 encore. C'est pour ça que c'est un peu dommage que le stade n'est pas un peu plus grand parce que ça aurait été encore meilleur. Et sur la deuxième question, on va faire le nécessaire pour mettre le feu. On est obligé de prendre des risques offensifs sans commettre le suicide. Donc vous pouvez vous imaginer que je vais aligner une équipe qui a un aspect offensif. Je crois que le meilleur moyen de préparer ton équipe dans la tête, c'est qu'il y a une atmosphère calme dans le groupe, parce que ça ne sert à rien de se gonfler 3 jours avant un match. Je crois que 3 jours ou 4 jours avant un match, les joueurs, ils ont surtout besoin de se trouver dans une ambiance qui est bonne. Je crois que l'équipe a besoin de s'entraîner. Je crois que l'équipe a besoin, surtout parce qu'on doit mettre l'un ou l'autre joueur de l'équipe qui vont peut-être jouer pour la première fois. Donc tout ça, la meilleure chose à préparer, c'est dans un aspect familial, ce qu'on est en train de faire. Non, il a un petit problème et il faut être prudent parce qu'il a eu des blessures déjà avant.
Et puisqu'il a eu des blessures quand même qui lui ont plus permis de jouer pendant 2 ou 3 mois, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je ne savais pas, le docteur me l'a encore une fois dit qu'un match pour l'équipe nationale dans le passé, on avait pris la décision de ne pas le faire jouer parce qu'il avait un problème dans la jambe gauche, dans la cuisse gauche. Il retourne à Nancy, il joue, et puis il prend une blessure qui lui a plus permis de jouer pendant 2 mois et demi. Donc dans son cas, on va bien suivre l'histoire en espérant de pouvoir la récupérer, mais j'ai bonne confiance. Voilà, vous avez déjà donné la réponse. Je crois que, sauf Hermach, je crois que les autres ils sont venus avec un soulagement énorme qui vont pouvoir participer de nouveau à la Ligue 1 en France. Maintenant, je crois que si tu mets dans une équipe seulement des garçons qui savent faire la bataille, mais qui n'ont peut-être pas cette finesse que certains autres joueurs ils ont, qui n'ont pas l'aspect physique, mais l'aspect technique, c'est pour ça qu'il faut avoir un mixte, il faut avoir un équilibre. C'est toujours le problème pas le problème, mais le souci d'un entraîneur de trouver l'équipe où il y a cet équilibre entre force physique et force technique. Bien, heureusement que Chamakh il a joué, j'ai assisté au match à Fulham, ouais, il a de nouveau un match dans les jambes. Kaja n'a pas joué le dernier, mais il a joué l'avant-dernier. Donc, ça pourrait poser un problème. D'un autre côté, je vous cite l'exemple de l'Allemagne, où Klose, il est sur le banc à Bayern depuis des mois, et chaque fois quand il rentre dans l'équipe nationale, l'entraîneur lui fait confiance. Il marque des goals. Donc, c'est une question de confiance aussi. D'un autre côté, je sais bien qu'un entraîneur, il doit donner confiance à des joueurs qui ont peu de problèmes. Mais s'il y a un autre joueur qui est plus fort et qui montre qui est plus fort, parce qu'il n'y a personne qui est assuré de jouer, de commencer le match 5 jours avant. C'est pour ça que je suis extrêmement content qu'on est finalement ensemble. Je peux maintenant essayer quelques jours, quelques différences à l'entraînement, avec l'un, sans l'un, avec l'autre. Et ça va me permettre d'avoir une très très bonne idée demain ou plus tard, après le deuxième entraînement qu'on va faire. Demain, je vais trancher pour le système et pour l'équipe qui va commencer le match. Et alors, les 2 derniers jours, ce sera seulement encore travailler sur des détails, des fatalités, sur le mental surtout, et puis être prêt pour le match. À Casablanca, vous voulez dire? C'était mon souhait, comme vous le savez. Malheureusement, il y a eu un imbécile qui a voulu faire quelque chose de très mal dans cette ville à Marrakech. Puis c'était le souhait si je ne me trompe pas, le souhait du roi et du ministre de l'Intérieur de jouer ce match ici. Et je peux très bien comprendre leur souhait de jouer le match ici. Donc, bien sûr, j'aurais préféré, vu l'ambiance qui règne dans ce stade, mais je crois que après les efforts qu'on a fait d'enlever des sièges, justement pour avoir plus de place debout, ça va créer quand même, parce que des gens qui sont debout, ils sentent l'ambiance d'une autre manière que les gens qui sont assis. Donc j'espère que le public, il va mettre le feu. D'abord, je ne suis pas d'accord avec toi. Pas du tout même. Parce que vous ne pouvez pas savoir si à quel point mon équipe a été préparée pour le match, parce que vous n'avez pas assisté à les 2, 3 et les 4 jours avant le match. Je crois qu'il y a eu des autres circonstances qui ont joué un très très grand rôle. Et je ne veux plus me répéter parce que je l'ai dit assez, mais je crois que mes joueurs en Algérie, ils n'ont pas eu la possibilité pour se défendre
comme l'équipe de l'Algérie l'a fait. Et je crois qu'on va voir une équipe, si on nous donne la possibilité de nous défendre avec tous les moyens que nous possédons, je crois que cette équipe est capable de montrer un mental qui est extrêmement fort. Je sais bien que vous voulez mettre le feu un peu, mais déjà je peux vous répondre sur la deuxième question. J'ai un projet sur long terme. C'est quelque chose qui est important pour vous, journalistes, et pour moi, entraîneur. Maintenant, bien sûr, il y a une clausule dans mon contrat, si l'équipe nationale ne se qualifie pas pour la CAN, qu'on peut résilier mon contrat. Mais ce n'est pas dans mes mains. Mais moi, je refuse de penser à cette idée parce que je crois que, vu le fait que les 4 équipes, ils ont 4 points, vu le fait qu'on va voir une équipe du Maroc gonflée à 100% et qui va faire tout ce qui est dans notre corps et dans notre cœur et dans notre tête pour gagner ce match, je ne crois pas qu'il faut trop réfléchir à éventuellement résilier le contrat. En ce qui concerne la rumeur, vous savez, les 5 ou les 6 dernières années, j'ai eu beaucoup de succès. Et grâce à ce succès, il y a toujours des choses qu'on peut lire dans les journaux. Parfois c'est vrai, parfois c'est un mensonge. Moi, l'idée que j'ai en tête, c'est d'essayer et d'espérer de pouvoir terminer mon contrat avec l'équipe nationale du Maroc. Bien sûr, pour ça, il faut des résultats, parce que chaque entraîneur, il a besoin de résultats, il a besoin que son équipe joue un football qui plaît à tout le monde. Et si on est capable de faire ça, si on est capable de se qualifier pour la CAN, si on est capable de gagner ce match le samedi, je crois qu'on ne se posera plus la question après le match. Je veux revenir, avant de vous quitter, je veux revenir sur quelque chose qui m'a surpris une fois de plus. Je ne l'ai pas lu, mais il paraît que ça a été dans les journaux que je veux que le docteur de l'équipe nationale quitte la fédération et que je veux prendre un docteur belge. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je crois que c'est nécessaire de rectifier. Je peux vous dire qu'aussi longtemps que moi je serai entraîneur de l'équipe nationale marocaine, aussi longtemps le docteur Efti restera avec moi. Pour 2 raisons. D'abord parce que dans son métier, c'est un des meilleurs que j'ai vu jusque maintenant dans ma longue carrière de joueur et d'entraîneur. Et deuxièmement, entre le doc et moi, il y a non seulement un grand respect, mais il y a une grande amitié. Donc finalement, pour prouver à tout le monde, c'était peut-être pas mal que ces articles ils ont apparu dans les journaux, parce que maintenant je peux une fois remercier officiellement le doc et tout le staff médical pour le travail qu'ils font dans l'ombre pour avoir les joueurs à 100%. Merci bien. Merci.